Pour rien, tu as l'impression de craquer pour un truc anodin, une remarque, une publicité même. Et si c'était pas dans ta tête, mais si ça c'était inscrit dans ton corps? Je vais tout expliquer dans cette vidéo. Salut, moi c'est Mélanie, je suis thérapeute énergétique, holistique, quantique et j'accompagne depuis des années les personnes à se libérer de leur blocage émotionnel, de leur épuisement, voire même de leur dépression en passant par la mémoire du corps, mais pas que. Et aujourd'hui, on va parler de ces larmes qui débordent sans prévenir. Alors déjà, je te donne une réponse, c'est que non, c'est pas ça l'hypersensibilité et c'est pas ça le manque de contrôle. Pleurer sans raison, c'est quoi? Alors il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en disant je pleure tout le temps, pour rien, sans comprendre pourquoi, sans raison, ça agace tout le monde, je suis fatiguée de pleurer pour rien, même j'aimerais me mettre en colère mais j'arrive pas, je pleure. C'est pas logique, tout va bien dans ma vie, mais je pleure tout le temps. Et en fait, ces pleurs, ils viennent pas de nulle part. Ils sont le langage de ton corps. Et surtout, il ne faut pas confondre ça avec de l'hypersensibilité. Je vais te demander d'imaginer le dessin animé vice-versa, mais au lieu que ça se passe dans la tête, eh bien ça va se passer dans le corps. Et en fait, c'est comme si on pouvait représenter tes organes qui sont liés à chaque émotion comme des vases avec différentes couleurs. Et en fait, au fur et à mesure de ta vie, des événements, les vases se remplissent petit à petit. Certains arrivent à se vider naturellement, d'autres c'est plus compliqué parce qu'ils se remplissent vraiment trop vite. Et puis, pour des raisons diverses et variées, tu n'arrives pas à vider ces vases. On va y revenir un petit peu après, mais c'est pour ça que, en fait, si ton vase tristesse est plein, eh bien, la moindre goutte d'eau va faire déborder le vase et c'est pour ça que tu pleures. L'hypersensibilité, ça n'a rien à voir. L'hypersensibilité, c'est quand tes vases émotionnels, pour le coup, sont vides. Pareil, pour une raison quelconque. Et c'est pour ça que tu absorbes toutes les émotions des autres, parce que la nature déteste le vide. Donc, pleurer sans raison, parce qu'il y a forcément une raison, c'est souvent parce que plusieurs de tes organes sont donc saturés émotionnellement. Et donc notamment le poumon qui est l'organe de la tristesse en médecine chinoise. Vraiment en médecine chinoise, il faut que tu comprennes que chaque émotion est stockée dans un organe. Tu sais mes vases de tout à l'heure. Et quand en fait l'émotion n'est pas digérée, quand il y a plusieurs émotions, plusieurs événements non digérés, eh bien l'organe déborde. Voilà, je répète, c'est ma petite goutte qui fait déborder le vase. Pourquoi le rôle du poumon dans les pleurs? En fait, quand tu ressens de la tristesse, de la mélancolie ou ce vide, voilà, c'est le poumon qui est touché. Peut-être même que tu as remarqué que tu te réveilles souvent entre 3h et 5h du matin. Parce qu'en fait, chaque organe a un méridien en médecine chinoise et le méridien du poumon, eh bien, il intervient entre 3h et 5h du matin. C'est un peu l'autoroute des vacances qui est bloquée en pleine nuit, en plein juillet-août. Voilà. Donc, du coup, tu te réveilles et puis tu vas te rendormir. Ça, c'est typique d'un symptôme poumon. Mais c'est pas tout. Le poumon contrôle le foie. Je ne rentrerai pas ici dans les détails, il y a d'autres vidéos pour ça. En gros, il faut que tu te dises que le poumon, en cycle de contrôle, le poumon va contrôler le foie parce que le métal va contrôler le bois. Et oui, c'est le métal qui tranche le bois. Donc, parfois, quand tu te mets en colère, et si le foie, parce que c'est le foie, l'organe de la colère, déborde un peu, tu te mets en colère, le poumon contrôle et tu pleures. Et c'est pour ça que parfois, tu pleures au lieu de te mettre en colère. Autre information également liée au poumon, les poumons sont liés au plexus solaire qui est lié à l'identité et également au chakra de la gorge qui va réussir à te permettre de dire non, à poser tes limites. Et c'est pour ça que des fois tu aimerais parler, tu aimerais dire les choses, tu aimerais dire pourquoi c'est injuste, pourquoi tu pleures, mais ta gorge serre. C'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui voudraient aller faire des psychothérapies, aller voir un psy et arriver au cabinet, ne peuvent pas parler et pleurent. Alors c'est bien déjà, c'est bien parce que le corps décharge. Mais en fait, en ne parlant qu'au mental, en essayant de mentaliser tout ce qui se passe dans notre corps, c'est bien, c'est juste, mais ça ne sera pas suffisant. Parce que tes symptômes, parce que les mémoires, elles sont dans ton corps. Et oui, vice-versa, c'est juste, mais c'est pas suffisant. Les mêmes personnages que tu vois ici, ils sont dans ton corps. Et c'est eux qu'il faut aller consoler, c'est eux qu'il faut aller écouter, savoir ce qu'ils ont traversé comme événement pour qu'ils puissent en parler, pour qu'ils puissent libérer les mots MAUX du corps, pour pouvoir libérer les mots MOTS du mental. Peut-être pour ça que, peut-être oui, tu as fait de la psychothérapie, ça va mieux, mais tu n'as pas trouvé la solution complète. C'est pour ça que plus ton mental va te dire « Allez, c'est rien, ça va aller, c'est qu'une pub, c'est qu'un événement et c'est pas grave », plus ton corps va se sentir incompris et plus il va pleurer. Et je sais pas si tu as remarqué, mais tu as sûrement des symptômes physiques également. Des difficultés à respirer, voire de l'asthme, des bronchites chroniques, des allergies, des problèmes de thyroïde peut-être, de l'eczéma. Et puis au-delà des problèmes physiques, il y a souvent quelque chose qui est très lié aux poumons, c'est que tu ne supportes pas l'injustice. Oui, parce que les poumons, le métal, c'est celui qui tranche, c'est celui qui fait la justice. Quand on voit ce poumon est plein,
eh bien la moindre injustice te fait déborder. Alors, ton corps est ton ami, hein, il te fait pas pleurer comme ça sans raison, hein. Il est en train de t'envoyer des signaux d'alarme. Il essaye de te libérer. Mais tant que tu n'as pas libéré donc la mémoire émotionnelle, tout ce qui se passe dans ton corps jusqu'à la mémoire cellulaire, eh bien ton corps continuera d'évacuer comme il peut en pleurant. Et puis ce sont des larmes qui te rendent plus triste. Tu sais, tu as des larmes qui sont libératrices, puis tu as des larmes, plus tu pleures et plus tu es triste. Ben voilà, là c'est le poumon. Alors je pourrais te parler de moi, parce que j'étais traitée un poumon il y a quelques années, mais je préfère te parler de Vanessa que j'ai accompagnée dans l'un de mes programmes qui s'appelle Symbiose. Vanessa, quand elle est arrivée, elle pleurait vraiment tout le temps pour tout. Elle aurait pu tout casser dès qu'il y avait la moindre injustice, dès qu'elle subissait une injustice ou même quand elle en voyait une. Et sans surprise, dès la première séance, les poumons m'ont appelé en disant j'en ai plein, je déborde. Donc on a travaillé ça. Les poumons ont pu libérer les souvenirs non digérés. On a pu travailler ensemble donc sur 3 semaines et en 3 semaines, elle s'était libérée de sa tristesse, de son trop de sensibilité. Elle a retrouvé toute son énergie, sa joie de vivre et plein d'autres choses encore. Oui, parce que dans Symbiose, on ne fait pas que traiter les symptômes, hein. On va aller chercher les causes qui sont dans le corps en faisant sortir les souvenirs, en faisant digérer les mots du corps MAUX. Le mental a entendu, comprend. Ah ok, c'est ça que tu n'as pas digéré. Parce que son travail au mental, lui, je le rappelle, entre autres, c'est de regarder 7-7 et 24-24. Comment va ton corps? Du coup, il dit mais c'est ça que tu n'avais pas digéré, désolé, j'avais pas compris. Oui, le mental n'est pas forcément toujours ton ami et on reconnecte les deux ensemble pour que le cheval et le cavalier aillent dans la même direction. Mais pas que. C'est-à-dire que pendant les 3 semaines de Symbiose, en fait, je donne tous les outils possibles pour que tu deviennes ton propre thérapeute et que tu comprennes tes symptômes du corps. Et ça, j'avoue, toutes les personnes qui sont hypochondriaque, vivent complètement. Donc non, tu n'es pas faible parce que tu pleures. Pleurer, c'est ton signal d'alarme, le signal d'alarme de ton corps. Et ce signal ne s'éteindra que si tu libères les blocages émotionnels qui sont inscrits dans le corps jusqu'à la mémoire cellulaire, que tu rééquilibres les organes en surcharge et ceux qui sont un peu plus vides, tu reconnectes les deux, le mental, le corps et tout ton système peut travailler dans la même direction. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille dans Symbiose. Donc si toi aussi tu pleures sans raison, eh bien je te mets le lien du programme Symbiose en description. Si tu as un doute et que tu ne sais pas par où commencer, eh bien je vais t'inviter à m'envoyer go sur Instagram. Pareil, le lien sera en description. Tu penses à liker, à t'abonner, à partager cette vidéo à une personne que tu aimerais aider et qui pleure souvent. Parce que non plus, elle n'est pas faible, elle n'est pas folle, elle a juste un corps qui est en train de déborder. Et c'est le moment de l'écouter. Je te fais des gros bisous et à bientôt.